Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Alors, j'ai bien lu vos commentaires. Alors, le look rate, on veut pas. On veut du propre, on veut du neuf, comme d'habitude. Alors, d'un côté, c'est plus, on va dire, suivre mes habitudes, mais d'un autre côté, c'est un petit peu emmerdant. Parce que, en fait, ça va me faire beaucoup plus de taf. Voilà. Donc, c'est pas très gentil de votre part, quand même. Mais bon, voilà, je suis votre... Voilà, et donc je vais m'exécuter, c'est tout. Là, je déconne. L'opération, là, tout de suite, là, maintenant, c'est on va changer l'amortisseur, là, parce que franchement, l'amortisseur béton, là, regarde. Tu vois, ça sera ingérable. Donc, on va essayer de trouver un autre amortisseur, encore une fois. Ensuite, on va essayer de modifier le guidon, parce que bon, le guidon, il est tout rouillé. Et en plus de ça, il est vachement fin. Et vu que là, on a mis double levier, donc levier embrayage plus levier de frein, on va essayer de mettre un guidon un peu plus large pour pouvoir décaler un petit peu les commandes. Voilà, pour pas qu'on ait vraiment les deux leviers l'un sur l'autre. Et j'ai jamais roulé avec ce type de montage, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, on va continuer un petit peu à taffer dessus. Euh, Vraiment le côté esthétique finition, on attaquera vraiment après quand il roulera comme il faut. Voilà, là pour l'instant, essayons vraiment de faire fonctionner tout comme il se doit. Donc, ben, je vais m'exécuter. Hein. Je vais démonter un amortisseur, un guidon, et puis on passe à l'attaque. Hein. Voilà, c'est parti. On y va. Bon, l'équipe, comme d'habitude, j'ai avancé un tout petit peu hors caméra. Ouais, parce que bon, je me dis des fois, c'est un petit peu chiant les, les, les accélérés, voilà. Où je change juste des guidons, des machines, tu vois. Donc j'ai un tout petit peu avancé. Je vais te montrer ça. Ah ah, c'est joli là. Mi-lumière à mi-ombre. Allez, je vais la reculer un petit peu. Hein, on va faire ça digne. Donc j'ai placé ce jeu de carénage vite fait à l'arrache. Hein. Tu peux voir, il nous manque le garde-boue avant et la plaque phare. Donc je pense que j'aimerais juste le tester pour voir si tout fonctionne quand même avant. Mais bon, au point où on en est, autant nettoyer vite fait la fourche pendant qu'on y a accès là. Tu vois la rouille là, c'est salement piqué. Autant qu'on essaie de nettoyer un petit peu, comme le guidon, tu vois, j'ai changé le guidon, voilà. J'ai replacé le frein ici. Donc tu vois, ça, genre ça là, on va le poncer un petit coup de noir, machin. Donc je vais m'occuper un tout petit peu de l'esthétisme, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, parce qu'après on aura quand même du taf. Hein. Tu vois, le bras océan et tout, comment il est. Soit on le change, soit on le refait, je sais pas, les jantes c'est pareil, elles sont rouillées. Mais bon, je pense qu'on devrait quand même prendre vite fait le temps de nettoyer au moins la fourche, comme ça on remet un garde-boue et la plaque phare, histoire que ce soit quand même à peu près une dirt complète, tu vois. Donc voilà, je vais m'occuper de ça tranquillement. Il nous manque aussi le petit filtre à air, un vis ici, parce que hier j'ai démonté, bon il y en avait qu'un hein, déjà. J'ai démonté, j'ai réglé un petit peu l'embrayage, normalement ça devrait aller mieux. Et ben, j'espère qu'on va pouvoir procéder à un vrai petit essai. Voilà. Je préfère ne rien garantir, mais je l'espère. Donc je continue un petit peu de mon côté, arranger un petit peu, tu vois, parce que j'aime bien quand c'est juste un petit peu propre, tu vois. Et ben,
on se retrouve après, hein. Je vais pas filmer ça, hein. Si jamais je t'expliquerai ce que j'ai fait et comment j'ai fait, et puis voilà. C'est parti. Bon l'équipe, j'ai un petit peu avancé, donc c'est presque de la triche parce qu'en fait du coup la miniature que je viens de prendre, en fait c'est un petit peu le résultat actuel, hein. Donc du coup pour vous ça sera pas vraiment tant une surprise de voir à quoi ça ressemble puisque vous aurez vu la miniature. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Vous savez on fait ça un petit peu à l'arrache, voilà. Et ouais, entre nous on peut se le permettre quand même de faire un petit peu les choses à l'arrache. Parce que là je trouvais que la miniature elle était tellement bien que ça allait rester comme ça en fait. Donc je vais vous le montrer. Donc j'ai pas du tout, mais alors pas du tout attaqué la véritable rénovation esthétique. Je me suis juste contenté de poser les deux trois trucs, nettoyer vite fait. Et je pense que franchement il y a moyen d'avoir un bon résultat quand on attaquera voilà, la rénovation esthétique. Parce que là pour l'instant j'ai laissé toute la rouille, j'ai laissé tout le bordel. Et tout ça à cause de vous. Parce qu'à la base on partait sur un truc rat. C'est-à-dire avec une gueule un peu rouillée, avec de la mécanique propre. Et finalement, vous m'avez dit, ouais, pas de gueule rate, on veut de la rénovation complète. Donc je pense que prochaine étape, on essaiera d'attaquer la rénovation complète. Voilà, bref, je vous le montre. Donc il est là. Voilà la bête. Donc comme vous pouvez voir, j'ai absolument rien fait. Je me suis juste contenté de nettoyer, tu vois, parce qu'il y a encore la rouille sur les jantes. La fourche, ben, on ne pourra pas faire mieux que ça. Parce que bon, tu peux pas faire revenir le chrome, hein. Là je me suis contenté de lisser en fait la rouille pour que la fourche elle nique pas volontairement les joints spi, même si ça reste des fourches voilà, très freestyle. Et je me suis contenté de remettre des vieux carénages, hein. Tu peux voir ils sont un petit peu fanés et tout, mais bon franchement c'est pas pire que ça, hein. J'ai mis un guidon beaucoup plus bas, donc c'est un guidon que j'ai récupéré sur un quad. J'ai mis une petite mousse, tu vois. Une petite mousse noire, banale, simple. C'est tout. Tu peux voir, voilà. On a encore toute la rouille sur le bras oscillant, la rouille sur les jantes. Le pot, il est tout rouillé. J'avais même pas de filtre à air, donc j'ai mis un petit bout de mousse à l'arrache. Les fils de faisceau ici, franchement, on pourrait aller les cacher en dessous, hein. Pas très esthétique. Pardon. Je vomis en même temps. J'ai un sabot moteur aussi, je sais pas si on va le mettre ou pas. On verra après. Mais franchement, pour une heure gratuite. Ah, d'ailleurs, je vous mens. Je vous mens totalement parce que. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Exposition. Oh là là, pardon. Je tripotais la caméra en même temps. Je vous ai menti. Parce qu'elle n'a pas été entièrement gratuite. Elle m'a coûté quand même 12 euros. Pourquoi? Parce que j'ai un carburateur neuf que j'ai acheté en Chine là-bas pour 12 euros. Voilà. Donc elle m'a quand même coûté 12 euros, plus le petit filtre à essence là-bas qui a dû me coûter 1 euro. Donc on est à 13 euros. Donc là il faudrait freiner un petit peu le budget parce que sinon voilà. Faudrait pas non plus craquer le livret A sur la rénovation. Voilà. 13 euros, là ça commence à chiffrer. Attention. Bref, je pense que ce qu'on va faire là maintenant, c'est quand même pour clôturer cette vidéo, on va quand même l'essayer parce que si on attaque une rénovation esthétique jolie machin, pour un truc qui fonctionne pas bien, ça sert à rien. Donc je vais mettre le harnais, on va faire un tout petit tour, tout en douceur, juste histoire de l'essayer. Voilà. Vous êtes prêts l'équipe? On y va. Bah l'équipe, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je sais que vous, ce que vous voulez, c'est de l'action. Voilà. Donc on va quand même essayer, de l'essayer. Voilà. Hein? C'est bien français ça. Essayer de l'essayer. Voilà. Donc on va pas faire les fous furieux parce que pour pas te mentir, je viens de me lever il n'y a pas super longtemps. Donc je suis pas du tout en forme. Donc on va juste faire un test comme ça, un petit peu, voir si elle fonctionne déjà, tu vois. Parce que ça on sait pas. En plus là j'ai le chien qui aboie. Et ils sont en train de faire des travaux juste de l'autre côté là des arbres là. Donc il y a un bruit pas possible. Et en plus là, bon, j'ai le chien qui se met en folie là. Je vais aller voir. Bon, je suis désolé pour cette petite interruption. Mais bon, entre le chien qui aboie et tout ce bordel, tu vois. Donc hier, je suis allé récupérer le petit quad de mon petit cousin. Un petit quad 110. Parce qu'il est en panne et que eux ils y connaissent absolument rien du tout, tu vois. Surtout la maman qui s'en occupe, elle connaît rien du tout. Je lui avais déjà révisé quand il l'a acheté à l'époque
Et là, c'est la panne complète. Donc, je vais vous faire une petite vidéo dessus. Ça viendra après celle-là. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Là, on va tester la dirt. Voilà. Ne mélangeons pas tout. On va tester la dirt. Comme ça vous fera cette vidéo-là. Et comme je sais que vous adorez la mécanique, ben, on va essayer de dépanner ce quad et de lui remettre en route. Voilà. Allez. Essayons ça. J'espère que le câble d'accélérateur, il n'est pas encore coincé et que ça va s'emballer comme une folle furieuse, là. Ah ben, ça commence bien. Le kick dans le vide, ça c'est une nouveauté. Eh ben parfait ça. Ah, est-ce qu'on aurait pas... Ah, je sais ce qu'on a fait. J'ai réglé l'embrayage un peu trop dur. Bon, ben je vous reprends. Hein. Bon, prise numéro 430. J'ai dévissé vite fait ici en fait. Tu peux régler la tension de l'embrayage derrière. Et vu que là dernière fois on n'arrivait même pas à passer le point mort, j'ai voulu trop serrer. Et du coup, ben là, en fait, c'est comme si t'embrayais un petit peu quand tu essaies de kicker, en fait, tout bêtement. Voilà. Donc j'ai tenté de régler, on va voir. Ah voilà. Ah, voyons voir. On n'a même pas fait chauffer quoi. Ah ben c'est fort agréable. Ah, il y a du potentiel. Oh, oh. J'espère qu'il est bien tout serré parce que là... Est-ce qu'au moins ça va lever facilement ce bordel? Oh oui. Eh, ça marche plutôt bien hein. Nous avons bien bossé. Oh, 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 oh. Ce claquement. J'ai voulu sauter direct, je sais pas qu'est-ce que c'est qui a claqué, mais ça fait mal. Je crois que nous avons fendu le cadre en deux. Franchement, agréable la petite dirt. Alors, essayons vite fait le petit frein là, juste pour voir si c'est à peu près ça. Ah, ça freine pas assez. Il n'y a pas beaucoup de mordants. En même temps, putain, on a un réservoir qui fuit. Ah ben voilà, d'accord, ok. Il y a tout qui tourne en même temps. Bon, on a quelques réglages de finition à faire. Bon, qu'est-ce que c'est qui a claqué comme je sais pas quoi, hein, quand on a sauté là? Ce que je peux vous dire, ça a fait peur, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Youhou! besoin d'un peu de mordant. En même temps, avec tout l'huile que j'ai planqué dessus. Ah, je vais pas lever avec ça, ça c'est clair. Et là, si je lève,
tourner direct. Ah, ça freine pas. Bon, c'est quoi qui a claqué ça là? C'est la fourche ou quoi? J'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est qui claque comme ça. Bon, putain, je cherche le frein arrière au pied. C'est l'habitude. Donc moi je pense que si je veux vraiment atteindre la perfection, il faudrait que je rajoute un deuxième étrier pour avoir quand même le frein au pied. Parce que quand tu veux rouler un peu vite comme ça, après peut-être c'est une habitude aussi de devoir choper le frein là-haut. Le problème c'est que je peux pas embrayer et bloquer la roue arrière. Parce que moi je peux pas gérer les deux leviers en même temps, hein. Je suis pas... Voilà, tu vois. Parce qu'il faudrait embrayer, machin. Hein. Moi j'ai l'habitude du cross, tu vois. Embrayer, clac, tu bloques la roue arrière, voilà. Bref, on va s'arrêter là-dessus parce que moi je pourrais rouler des heures. Parce qu'en fait il fonctionne tellement bien ce petit dirt là. Mais bon, si on passe la journée là-dessus, on fera pas le petit quad du petit cousin. Et franchement, il mérite grave. Ça fait 2 semaines au moins que sa mère me demande si je peux l'aider. Parce qu'il est en dépression complète, il roule du matin au soir avec ça. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Il la démarre même le matin avant d'aller à l'école, juste pour voir si elle marche, tu vois. Enfin, c'est un fou. Voilà. Bref, les amis, on va se quitter là-dessus. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse par la suite avec cette dirt là. Si on refait l'esthétique, ou si on rajoute un deuxième frein, si on va faire du cross, si on va faire des wheeling. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse avec cette dirt par la suite. Comme ça, moi, le temps que je m'occupe des 2-3 autres choses, ben, j'aurai vu vos commentaires et j'essaierai de vous écouter. C'est tout. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.